Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 3 du programme de comptabilité et mathématiques financières adressé aux deuxième année bac sciences de gestion comptable et deuxième année bac sciences économiques. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la quatrième du chapitre 3. Nous avons déjà vu la séance dernière, on avait commencé de citer les cas de sortie de l'immobilisation du patrimoine de l'entreprise. Nous avons vu les deux cas cession et échange. Aujourd'hui, on va voir le retrait des immobilisations et on terminera par une application. Le retrait des immobilisations de l'activité est une partie qui est adressée et qui est dans le programme des sciences de gestion comptable. Donc, n'intéresse pas les deuxièmes sciences éco. Le retrait des immobilisations, c'est le fait de retirer un bien inutilisable par l'entreprise pour une cause ou une autre. Une immobilisation peut être retirée de l'activité pour diverses raisons. Par exemple, pour destruction à cause d'incendies, d'accidents, de catastrophes naturelles. Comme vous voyez là, l'accident de ce matériel de transport. On peut aussi avoir comme raison de retrait la mise au rebut, comme le cas de ces ordinateurs que vous voyez, ou bien on peut aussi retirer les biens pour d'autres causes, vol et autres. Le retrait d'immobilisation entraîne 3 étapes de comptabilisation. La première étape, la constatation de la dotation aux amortissements de l'exercice en cours, c'est-à-dire de l'exercice du retrait. Deuxièmement, la constatation d'une dotation appelée dotation non courante qui a pour but de ramener la VNA à 0. Et puis troisième étape, solder les comptes, immobilisation et les amortissements pratiqués pour cette immobilisation retirée. L'immobilisation, on va voir 2 cas. D'abord, on commence par l'immobilisation totalement amortie. Et on prend l'exemple suivant. Le 31/12/2009, l'entreprise Nesma SA a décidé de retirer définitivement de l'exploitation un matériel de transport. Ce dernier a été acheté pour 380 000 dirhams en janvier 2002 et amorti au taux constant de 20%. À noter bien la date de retrait, l'année 2009, le 31/12. À noter aussi la date d'acquisition du matériel de janvier 2002, la valeur d'entrée 380 000 et le taux constant, le taux d'amortissement. Bien. Alors, on calcule la durée cette fois-ci. Le taux d'amortissement est de 20%, donc N, la durée, se calcule par 100 sur 20, ça fait 5 ans. 5 ans, et nous avons acquis le matériel en janvier 2002. Donc, le matériel, si vous faites votre calcul, a dépassé 5 ans, donc il est totalement amorti. Il est amorti depuis fin 2006. La VNA, par conséquent, est égale à 0. Donc, VE, la valeur d'entrée, égale au cumul des amortissements, égale à 380 000 dirhams. Alors, l'écriture de régularisation. Nous avons ici, dans ce cas-là, d'immobilisation totalement amortie, une seule écriture. L'écriture de sortie de l'immobilisation du patrimoine au 31/12/2009. J'annule le cumul des amortissements, amortissement du matériel de transport pour 380, puisque le cumul ici, il est égal à la valeur d'entrée. Je solde aussi le matériel de transport en le créditant pour sa valeur d'entrée, 380 000. Voilà donc l'écriture du retrait du matériel de transport. Deuxième cas. Le deuxième cas,
c'est une immobilisation partiellement amortie. C'est-à-dire, il a été retiré avant l'amortissement total, donc avant de terminer la durée d'utilisation prévue par l'entreprise. L'exemple maintenant. Alors, l'exemple que nous avons traité, le 31/12/2009, toujours notre date d'inventaire, c'est le 31/12/2009, l'entreprise Nesma SA a décidé de retirer définitivement de l'exploitation un matériel industriel détruit par un incendie en septembre 2009. Donc le retrait, la date de retrait, septembre 2009. Nous sommes au 31/12/2009. Le matériel a été acheté pour 80 000 dirhams, valeur d'entrée, en janvier 2003, date d'acquisition, et amorti au taux constant de 10%. L'entreprise n'avait souscrit aucune assurance incendie. Le traitement, le calcul donc de la dotation de l'exercice 2009, c'est la première étape qu'on avait citée auparavant. Alors, la dotation de 2009, 800 000 fois 10% fois 9 sur 12, puisque le retrait s'est produit en septembre 2009. Donc, c'est du 1er janvier au mois 9 2009, ça fait 60 000 dirhams. Donc, la dotation, elle est égale à 60 000. C'est la dotation qu'il faut enregistrer. Alors, voyons donc l'enregistrement maintenant de la dotation. 31/12/2009, c'est une immobilisation corporelle, donc la dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles pour les 60 000 calculés. Je crédite amortissement du matériel et outillage, 60 000, dotation de l'exercice 2009. La troisième étape, c'est la sortie. Et donc, je calcule le cumul de la somme des amortissements et de la VNA. Alors, pour calculer le cumul, je note d'abord la date de l'inventaire 31/12/2009, l'acquisition en janvier 2003, l'incendie s'est produit en septembre 2009, je dois calculer le nombre donc de mois entre janvier 2003 et septembre 2009. Donc, j'ai déjà pratiqué l'amortissement en 2003 pour 12 mois, 12 mois aussi en 2004, en 2005, 12 mois, même chose en 2006, en 2007 aussi, en 2008 et en 2009, nous avons les 9 mois. Donc, un total de mois égal à 81 mois. Le cumul des amortissements, valeur d'entrée fois le taux fois le nombre de mois sur 12, 800 000 fois 10%, fois 81 000 sur 12, ça nous donne 540 000 dirhams. La VNA, la valeur nette d'amortissement. La valeur d'entrée 800 000 moins 540 000 et ça donne 260 000. Ces 260 000, c'est une perte exceptionnelle pour l'entreprise à enregistrer comme dotation non courante. Alors, c'est donc à retenir bien 260 000, c'est notre dotation exceptionnelle, c'est notre dotation non courante. L'enregistrement de la dotation exceptionnelle de l'entreprise, c'est-à-dire de la VNA que nous avons calculée tout à l'heure, du reste à amortir que l'entreprise doit supporter, 6 591, c'est la dotation aux amortissements exceptionnels des immobilisations pour 260 000. Rappelez-vous, c'est la VNA. 28 332, amortissement du matériel et outillage, 260 000. Ça fait donc c'est la dotation exceptionnelle de l'exercice 2009. La constatation du retrait ou de la sortie du matériel. Alors, j'annule l'amortissement comme ce que j'avais fait la séance dernière pour la cession et pour aussi l'échange. Donc, je débite l'amortissement du matériel et outillage pour son cumul. Je crédite 2332 le matériel et outillage pour aussi 800 000.
Ça fait donc l'écriture du retrait du matériel et outillage. On va voir là un cas de l'immobilisation en non-valeur, le retrait de l'immobilisation en non-valeur, que ce soit les frais préliminaires, dans le cas que ce soit pour plutôt les frais de constitution, frais d'augmentation du capital, frais de prospection, etc. Pour toute immobilisation en non-valeur, l'immobilisation en non-valeur est soldée automatiquement une fois qu'elle est totalement amortie. Alors, le principe, le retrait de l'immobilisation en non-valeur entraîne deux étapes de comptabilisation. La première, c'est la constatation de la dotation aux amortissements de l'exercice en cours. Et puis, deuxième étape, solder les comptes, immobilisation en non-valeur et les amortissements de l'immobilisation en non-valeur. On passe maintenant à l'application. Donc l'application va nécessiter de votre part un petit effort. Vous devrez bien vous concentrer. Prenez un stylo et une feuille et vous notez bien les données et essayez de suivre. Alors nous avons là une société industrielle STE qui vous remet les documents suivants. Extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2009. Voilà donc notre balance. Quand vous avez une balance, il faut prendre le temps de la lire, de faire attention aux données que vous avez et remarquez bien la première information à voir, c'est l'information que vous avez en haut de votre tableau, extrait de la balance avant inventaire. Avant inventaire ici veut dire que l'entreprise n'a pas encore calculé ni enregistré les amortissements. C'est-à-dire, en résumé, elle n'a pas procédé aux travaux d'inventaire de l'exercice 2009, avant inventaire au 31/12/2009. Donc, tous les travaux d'inventaire qui figurent dans cette balance concernent l'exercice 2008. Deuxième information que je dois aussi bien retenir, les comptes débités, toutes les valeurs débitées concernent les valeurs d'entrée des immobilisations de la classe 2, 2111, 2332, 2355. Troisième chose, les valeurs créditées. Les valeurs créditées concernent les amortissements, les comptes 28. Donc, toutes les valeurs figurant au crédit de la balance, c'est le cumul des amortissements de ces immobilisations. Le dernier compte donné, c'est le compte produit des cessions. Ça veut dire que le comptable a passé l'écriture de cession, que nous avons donc une cession et que le comptable a déjà enregistré la cession à la date de cession de l'immobilisation. Alors, deuxième information, c'est l'extrait de l'état des immobilisations amortissables. Voilà donc les informations complémentaires sur les immobilisations figurant dans notre balance avant inventaire. On retrouve les mêmes immobilisations. On retient ici la date de cession. On cède le matériel et outillage et donc la cession. Le matériel informatique, il a été retiré le 26/4/2009 et nous avons l'ordinateur pour lequel on applique un amortissement dégressif alors que pour le reste, c'est un amortissement constant. Travail à faire, on nous demande de calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2009 et de passer les écritures de sortie des immobilisations. Bien, les dotations d'abord. Donc, on va calculer d'abord les dotations pour les trois immobilisations. Je commence par les frais de constitution. La date d'entrée, mai 2005, et nous sommes, nous, en 2009. Donc, nous avons une année, nous avons l'amortissement de 2009. Ça veut dire que ce n'est pas encore amorti. Mais pour l'année, nous avons toujours, pour les non-valeurs, une durée d'une année de 12 mois. Donc, c'est 160 000 fois 20%, ça donne 32 000 dirhams. Si j'essaie de calculer le cumul des amortissements au 31/12/2009,
le cumul avant inventaire au 31/12/2009, qui est le cumul des amortissements au 31/12/2008, 128 000, plus 32 000, ça nous donne 160 000 qui correspond à la valeur d'entrée. Ça veut dire que quand je vais constater les 32 000, l'amortissement de cet exercice, j'aurai tout amorti. Les frais de constitution, un petit rappel, les frais de constitution totalement amortis, on doit solder les comptes, frais de constitution et les amortissements de ces frais de constitution. Dotation aux amortissements du matériel et outillage qui est cédé. Je calcule donc la dotation complémentaire. J'ai cédé en juin 2009, donc j'ai 6 mois d'amortissement. J'applique 800 000 fois 10%, 6 sur 12, ça fait bien 40 000. Les 40 000, c'est la dotation complémentaire, le cumul des amortissements au 31/12/2009. 420 000, c'était l'amortissement avant inventaire 2009 ou après inventaire 2008. 420 000 plus 40 000, ça fait donc 460 000. Donc, je passe l'écriture de la dotation de 40 000, j'annulerai après les 460 000 des amortissements. Calcul des dotations aux amortissements du matériel informatique. Nous avons l'ordinateur 1 retiré et l'ordinateur 2. L'ordinateur 1 d'abord, la dotation de 2009. Alors, avril 2009, le retrait. Alors, c'est 4 sur 12 à appliquer à la valeur d'entrée fois le taux. Ça fait donc 1350 000. Cumul des amortissements au 31/12/2009. La date d'entrée, c'est janvier 2007. Donc, un cumul de 28 mois. 24 mois 2007-2008 et 4 mois de 2009. Ça fait 9 450. La VNA, c'est 17 550. C'est notre amortissement exceptionnel. Les dotations aux amortissements du matériel informatique ordinateur 2, l'annuité de 2008. Ici, on applique l'amortissement dégressif. Donc, il nous faut d'abord la VNA de 2008 pour calculer l'amortissement de 2009. La date d'entrée, juillet 2008, donc 6 mois, 12 000 fois 15% fois 3. Le 3, c'est le coefficient dégressif, 6 sur 12, et ça nous donne 2700. Bien, la VNA au 31/12/2008 qui est la base de calcul de notre amortissement, 12 000 moins 2700, ça fait donc 9 300. Annuité de l'exercice 2009, 9 300 fois 45%, 15% fois 3, et ça donne 4 150. Donc, le DEA des immobilisations du matériel informatique nous donne 5 535 en tout. On passe à l'enregistrement. D'abord des dotations, et vous allez remarquer qu'il n'y a pas de différence entre que ce soit retrait, cession, toujours la constatation de la dotation est la même. Nous avons toujours au débit la dotation de l'immobilisation concernée et au crédit l'amortissement, le compte amortissement de l'immobilisation. Alors pour le matériel et outillage, matériel informatique, même chose. Nous avons donc, les deux, ce sont des immobilisations corporelles. J'ai regroupé les deux dans un seul article. Donc, vous avez le matériel et outillage sans amortissement 40 000 et je crédite aussi l'amortissement du matériel informatique pour 5 535. Ça fait donc les dotations de l'exercice 2009. Puis, je passe à la dotation exceptionnelle du matériel retiré au 31/12/2009. Je constate la dotation aux amortissements exceptionnels des immobilisations corporelles pour la VNA ou le reste à amortir pour 28 355 amortissements du matériel informatique, dotation de l'exercice 2009, et puis l'enregistrement des sorties. Je commence par la sortie des frais de constitution puisqu'ils ont été totalement amortis, 31/12, 28 111, l'amortissement, 160 000, c'est le cumul, et 2111, frais de constitution, c'est la valeur d'entrée. Voilà, donc j'ai soldé et j'ai constaté la sortie des frais de constitution. L'enregistrement de la sortie du matériel cédé. Alors, je débite donc toujours le cumul des amortissements, 460 000. Je crédite le matériel et outillage et puis je constate la VNA pour la différence sortie du matériel cédé. Reste maintenant
la sortie de l'ordinateur 1 retiré de l'activité au 31/12/2009. Je débite encore une fois l'amortissement du matériel informatique, 27 000, et je crédite 2355 le matériel informatique pour sa valeur d'entrée, le retrait de l'ordinateur numéro 1. Nous avons constaté les 3 écritures de sortie d'immobilisation traitées par l'application. C'était donc la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez bien suivi. On se retrouvera la prochaine fois pour un autre chapitre. Merci et donc à la prochaine.